Voilà, enregistrement. Donc pour Quick Map Service, donc c'était extension, installer, gérer les extensions. On va taper Quick. Et là, on coche Quick Map Service de façon à lui dire je veux installer cette extension qui est une extension qui va ajouter, add base map, ajouter un certain nombre de cartes de base au niveau mondial. Donc je l'installe. Ici, elle est déjà installée, donc je n'ai pas le bouton installé, donc je vais faire comme si je ne l'avais pas installé. Et une fois qu'on l'a installé, je vais voir le résultat qui apparaît dans le menu Internet. Dans le menu Internet, vous avez ce menu Quick Map Service qui apparaît. Et la première fois que vous l'installez, vous avez une liste de cartes qui est très réduite. Il n'y en a que 3 ou 4 en fait. Donc vous n'avez pas les principales cartes intéressantes. C'est un peu dommage. Donc dans ce cas-là, il faudra que vous alliez en bas sur Setting, petit bouton Setting en bas. Et dans Setting, vous allez définir l'ajout de plus de services. Donc vous voyez, vous avez différents onglets, Général, Tile, visibilité, et ici on a More Services. Donc vous allez cliquer sur More Services et en bas on va sur Get Contributed Pack qui a pour conséquence d'ajouter les cartes, la liste complète des cartes. Donc là c'est déjà fait, donc je vais le retrouver ici. Et maintenant, j'ai accès aux différents fonds de cartes. Alors, je peux par exemple prendre Google Satellite. Google Satellite qui me permet de visualiser les fonds images satellite. Par exemple, on parlait du port de La Rochelle, Chef de Baie, etc. Donc, je peux aller voir ici, sur cette image qui est relativement bonne qualité. On voit les voitures, vous voyez, on a une bonne qualité de représentation. Je peux rajouter un deuxième fond de carte qui est le fond de carte mondial OpenStreetMap. Donc je vais toujours pareil dans Internet Quick Map Service OpenStreetMap et je vais prendre le standard. Voilà. OpenStreetMap standard. Il est venu se mettre dessous, donc je peux soit le monter comme ça, soit décocher le Google Satellite qui est au-dessus. Et je retrouve mon fond de carte OpenStreetMap au niveau mondial. Voilà, une autre donnée qu'on utilise souvent, c'est Bing Satellite, qui parfois est de meilleure qualité que l'autre. C'est variable suivant les endroits. Bon, si je compare ici, je vois qu'il est un petit peu moins bon ici sur La Rochelle par rapport au Google qui est nettement ici plus précis. Voilà pour ça. Ajout de deux fonds de carte. La troisième donnée que je vous avais signalée, c'était Admin Express. Alors, Admin Express, je vais vous remontrer comment on le récupère. JN. Je vais sur Admin Express, je suis sur le site data.gouv et ensuite je vais lui dire je veux télécharger Admin Express, donc je vais l'en télécharger. Et là, il m'amène sur le site de l'Institut géographique national avec un accès au téléchargement qui est sur cette ligne-là, accéder au téléchargement des données libres IGN. Et là, je vais descendre doucement et je vais trouver Admin Express. Donc, Admin Express, j'ai la version COG, c'est avec tous les territoires, y compris les Outre-mer. Donc, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre celle-ci, Admin Express, décembre 2020, France entière. Voilà, je pourrais directement cliquer sur ce lien.
Alors, pour vous faciliter la tâche, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis une version sur Moodle. Sur Moodle, vous avez dans pratique logiciel QGIS, vous avez un Admin Express France ici. Et si vous cliquez dessus, vous allez directement télécharger les fichiers des communes, des départements et des EPCI. Donc, je vous ai fait un fichier assez réduit qui télécharge rapidement, de façon à ce que vous puissiez ne pas perdre de temps, parce que la dernière fois, il y en avait qui avaient quelques problèmes. Donc, je propose de récupérer ce fichier-là, Admin Express France, et puis on va commencer à l'utiliser. Voilà, donc là, j'ai les régions, les EPCI, les départements, les communes. Oh, je m'aperçois que sur les régions, il doit y avoir un souci. J'en ai peut-être pas mis assez. J'ai pas mis la totalité du shape, vous voyez. Bon, c'est pas grave, on va pas l'utiliser. On va utiliser les EPCI, les départements et les communes. Donc, je les prends ici et je les extrais et je les mets à l'endroit où je veux les stocker. Voilà, c'est... Je crée un nouveau dossier. Admin Express. Et je les mets à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, j'ai mes communes, mes départements, mes EPCI. Donc, à chaque fois, c'est un fichier au format SHP. SHP. Et si je veux les afficher, je vais ici faire un tri par type, par exemple, et je vois que j'ai mes 3 SHP, communes, départements, régions. Donc ces 3 fichiers SHP, je vais les faire glisser dans QGIS, tout simplement, comme ça. Et ils sont apparus ici. Donc j'ai mes trois coups, donc les EPCI, les départements et les communes. EPCI, départements et communes. Avec à chaque fois, si je prends l'exemple des départements, je vais ouvrir la table attributaire. Je vais ouvrir la table attributaire en faisant clic droit, ouvrir la table d'attributs. J'ai accès à mes départements. Si je prends par exemple le département de la Haute-Vienne, le département de la Vienne, le département de la Vendée, etc. Je peux le sélectionner dans la table comme ça, en cliquant sur le début de la colonne là. Ou alors, je peux le sélectionner ici dans le graphique. Mais pour le sélectionner dans le graphique, il faut activer l'outil de sélection qui est ici. Sélection, c'est la petite flèche là, et là je vais juste cliquer dans mon département, je vais réouvrir la table attributaire, voilà, je clique sur un département, je vais mettre ma table sur le côté par exemple, je clique sur un département ici, et la table se sélectionne directement ici. Voilà. Autre solution d'accès à l'information, le petit i information. Petit i ici, identifier les entités. Je vais cliquer sur un objet et je vais avoir ici ces informations. Donc là, j'ai regardé les départements, j'ai regardé les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, avec ici l'EPCI, la communauté d'agglomération de La Rochelle, la communauté de communes de l'île de Ré, la communauté de communes Aunis Atlantique, etc.
Donc ça me permet d'avoir une délimitation précise sur toute la France des EPCI. Avec l'autre point intéressant, c'est que ça, je vous l'avais signé la dernière fois, les EPCI, ils ont tendance à ne pas être figés. C'est-à-dire qu'il y a parfois des regroupements, une commune qui va décider de passer d'un EPCI à un autre. Donc là, on a des mises à jour quasiment mensuelles. Là, vous voyez, on a récupéré le fichier du mois de décembre 2020. Donc, c'est important d'avoir une information qui est fraîche. Donc ça, c'est la première façon d'accéder à l'information. Soit je clique avec ça, avec le petit bouton I qui me permet d'accéder aux informations qui sont présentes dans ce qu'on appelle la table attributaire. Soit je sélectionne un objet là-dessus, si je veux sélectionner un EPCI, il faut que je sélectionne la couche EPCI ici. Je sélectionne ici et il vient se mettre dans la liste de la table attributaire. Voilà, je vais regarder maintenant les communes avec même chose, même principe. La commune ici de Charon, avec toutes ces informations qu'on appelle les champs, hein, les attributs de Charon, son nom écrit en minuscule ou en majuscule, son code INSEE, son statut, si c'est une commune simple, une préfecture, une sous-préfecture ou autre chose, le numéro INSEE de la région, du département, de l'arrondissement, du canton, le code EPCI, la population, 1989 habitants. Ici, on a 916 habitants. Voilà, un bilan qui fait foi, hein, c'est une donnée IGN Admin Express qui est actualisée, donc on est sûr de soi. Voilà, ça c'est une première étape. Ajout de données, donc avec Quick Map Service pour avoir des fonds images ou des images satellites. Et puis ensuite, ajout de couches vecteurs. Donc je vais clôturer cette première session d'enregistrement.